Shalom, shalom les frères, shalom. Shalom à vous tous. J'espère que vous allez bien. Voilà. Donc, oh, depuis plus de 2 heures, les frères, j'arrive pas à me concentrer pour vous parler de ce sujet-là sur la fornication. Vous allez m'excuser, mais j'ai essayé que le Très-Haut m'aide. Depuis 2 heures, il est quelle heure? Il est 22 heures. Donc depuis 20 heures, j'ai essayé de me concentrer pour parler sur la fornication. J'arrive pas à me concentrer parce que ça c'est des trucs de Doc Ratchabé là. Lui il est à l'aise dans ses anyway. Ouf. Ok, on va parler de la fornication. On va parler de la fornication. Comme vous pouvez voir le titre, je vais boire un peu d'eau. Ah, Seigneur, aide-moi. I'm trying. Parce que ça fait 2 heures. J'arrive pas à me concentrer. Parce que moi, souvent, quand le Très-Haut me met à cœur de faire quelque chose, si je ne le fais pas là, je n'aurai pas sommeil. Donc je préfère même fermer là. Comme ça, je vais bien dormir. Ok. Fornication. Donc on va parler de la fornication. Comme vous pouvez voir le titre. La fornication, selon le christianisme, est-elle biblique? Bon. Ouais, le truc sur la fornication là. Ça, c'est comment est-ce que dans le christianisme, on vous fait peur avec l'histoire de la fornication. Bon, au Congo, on appelle ça, je pense, écobo. Donc, on va parler des écobistes. Bref, donc, le problème avec le christianisme, c'est quoi? Le christianisme, ouais, ça c'est un stylo. Admettons, ça c'est la vérité. Le christianisme va vous donner ça et le reste, ils ont pas. Est-ce que vous comprenez? Ils ont pas. Ils vont vous donner juste un petit truc. Le reste, ils ont pas. Si vous partez discuter avec les gens dans le christianisme, ou même ceux qui se disent pasteurs dans le christianisme, demandez-leur c'est quoi la fornication? Ils vont vous dire, oui, c'est coucher avec, c'est les rapports sexuels avant le mariage. C'est tout ce qu'ils vont vous dire. Rapport sexuel avant le mariage. C'est pour ça, c'est pour eux la fornication. Frère, regardez. Oh, merci. Vous voyez, une fois j'ai fait une vidéo, je vous ai dit, les écrits ne se comprennent pas à l'ouest. Les écrits, il faut le comprendre à l'ouest. Ceux qui sont dans cette vérité des Banyashara là, ils savent de quoi je parle. Si vous prenez la Bible et vous ne plongez pas dans l'univers bantou, dans la culture bantou, vous n'allez jamais comprendre cette Bible-là, ces écrits-là. Never, ever. Vous n'allez jamais comprendre. C'est ça le problème. Donc, souvent,
dans le christianisme, quand il vous parle de fornication, c'est, voilà, vous êtes des écobistes, comme disent les Congolais, dans les églises, le frère là, c'est quelqu'un, il commet la fornication, lui là, c'est un écobiste, hein. Donc en gros, voilà, les sœurs et les frères, soit qui couchent entre eux, soit qui ont des copains, des copines dehors, ça c'est pour eux dans leur tête, c'est là qui résume fornication, donc rapport sexuel avant le mariage. Mais, ces gens-là dans le christianisme ne vous ont jamais défini réellement qu'est-ce que c'est que la fornication. Ils vous ont jamais aussi défini réellement qu'est-ce que c'est que le mariage. Non. Je vais vous dire quelque chose. Avant d'abord que je dise ça, je vais prendre 2 préceptes. Ok? 2 préceptes. Parce qu'ici, là, je remercie le Très-Haut, je suis un peu calme. Ici, là, ok? Je vais parler à mes frères, les Banya Charala. Ok? Donc, premièrement, et aux étrangers. Donc, voilà. J'ai oublié, je rends d'abord toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses, par le Mashiach. Regardez les frères, ok? Je vais prendre d'abord, parce qu'il faut toujours rendre la gloire au Très-Haut. Je vais prendre un précepte, ok? I'm gonna take 2, but let me start from the book of Romans. Romains, on va lire le chapitre 10. Donc ici, on va essayer de parler de cette histoire-là de fornication. Mais est-ce que la fornication, selon le christianisme, est-elle biblique? C'est ce qu'on va savoir. Si elle est biblique, oh praise to the Most High. Si elle n'est pas biblique, en ce moment, on va rajouter un peu la connaissance. Ok? Regardez. Frère, le vœu de mon cœur, c'est-à-dire moi, votre frère Allegra, mon vœu à moi ce soir et ma prière, ok, c'est pour vous, les Banya Charala, ok, que vous soyez sauvés. Je vous rends témoignage que vous avez du zèle pour le pouvoir. C'est-à-dire, je sais que mes frères aiment les choses de Dieu, qu'ils aiment servir le Très-Haut, ils aiment au meilleur de leur habilité obéir aux lois, mais la plupart ont ce zèle-là, mais un zèle qui manque d'intelligence. Or, l'intelligence ou la connaissance, c'est quoi? C'est la loi. Et la plupart de vous, vous partez chez les soi-disant pasteurs, vous les appelez daddy, je sais pas quoi là, vous bishop, soi-disant prophète. What the hell is that? Eux, normalement, ceux qui ont ces soi-disant titres-là, vous voyez, je dis ça sans prétention. Ouais, nous on vient, voilà, on est là tranquille. Il n'y a pas de format, je sais pas quoi là, les costumes. Non, on vient, on vous donne la parole, voilà, on passe. Parce que nous sommes les vrais prophètes du Très-Haut. On n'est pas là pour, soi-disant, les religions, je sais pas quoi là. Nous, on est là comme le Très-Haut nous a, voilà. Il nous a donné cette mission. Nous venons pour réveiller notre peuple, les fils et les filles de Jacob. Ok? Donc, on n'est pas là, voilà. Mais sans prétention, les histoires du livre là, on maîtrise ça mieux qu'eux. Ça, c'est sans prétention. Voilà. Je discute avec ceux qui sont soi-disant dans le christianisme avec des gros titres. Docteur. Un docteur qui peut même pas me casser 2 préceptes. Anyway. Donc, la plupart de vous, vous aimez les histoires de Dieu. Mais vous n'avez pas l'intelligence, vous n'avez pas la connaissance. Ce n'est pas aussi de votre faute. Parce que là où vous allez vous abreuver, ceux-là que vous appelez vos prophètes, vos pasteurs, eux-mêmes n'ont aucune connaissance. Parce qu'ils ne connaissent pas la loi. Parce qu'ils vous enseignent la religion de l'homme blanc.
Regardez, Malachie chapitre 2, je vais prendre un, un deuxième précepte. Ouais, si vous voulez voir l'un des indications ou des signes d'un véritable envoyé du Très-Haut, c'est qu'il vous enseigne la loi du Très-Haut, c'est-à-dire les préceptes, les commandements. Regardez, Malachie chapitre 2, verset 7. Car les lèvres du sacrificateur, du prêtre, bon, à l'heure actuelle, ceux qui vont avoir plus ou moins, on va dire, l'office ou la mission ou ce rôle-là du sacrificateur, c'est, voilà, vos bergers, vos pasteurs, vos whatever, ok? Mais on vous dit quoi? Que, car les lèvres du sacrificateur, je prends d'abord le verset 6. La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée dans ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Verset 7 maintenant. Car les lèvres du prêtre, du sango, ok, les lèvres du sacrificateur doivent garder la connaissance, la science. Et c'est par sa bouche qu'on demande la loi. Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Donc, un des signes de reconnaître qu'une personne est un envoyé de Dieu, c'est que cette personne-là vous enseigne la loi. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand en face de vous, vous avez quelqu'un qui ne vous enseigne pas les lois, ok, ça, c'est pas un envoyé du Très-Haut. Non. Ils vous ont toujours dit, fornication, c'est rapport sexuel sans mariage. Non, je ne vais pas parler du mariage puisque j'estime que d'autres frères ont déjà parlé du mariage. Mais chez nous, les Bani Yashara, là, la notion même du mariage, elle est différente de ce que les étomites vous ont enseigné et de ce que vous pratiquez, en tout cas à l'heure actuelle. Je ne vais pas toucher dedans. Mais plaise au Très-Haut, on pourra peut-être revenir. Il y a d'autres frères qui ont déjà expliqué ces choses-là. Non. Ici, maintenant, je vais parler à une personne qui va exercer, qui est déjà dans l'esprit, mais qui va exercer un haut degré d'intelligence. Alright? Non. Imaginons un peu, si en grandissant, toi étant qu'une femme ou un homme, ton père qui connaît la loi te dit: ah mon fils, sais-tu, selon la loi, si tu couches avec une fille, elle devient ta femme et tu la repudies pas. C'est-à-dire, tu couches, c'est ta femme. Et tu ne peux pas t'en débarrasser. Et ta mère vient et te dit: ma fille, tu sais quoi? Sache que si tu couches avec un homme, cet homme-là devient ton homme. Imaginez un peu, vous avez grandi avec ça. Vous grandissez dans une société où c'est ça les règles. Vous pensez que vous allez avoir des bordels de gauche à droite? Le désordre là que nous voyons aujourd'hui? Où vous voyez les gens s'accouchent de gauche à droite? Non. Parce que vous allez avoir peur en disant: je ne vais pas faire des bêtises, parce que si je touche une femme, c'est fini, je ne vais pas m'en séparer. La sœur aussi, elle se dit: si un homme me touche, c'est fini, c'est à vie. C'est en ce moment, avant que vous arriviez à ces actes-là, vous devrez avoir pris beaucoup de précautions. Non, je vais illustrer dans les Écritures ce que je vais vous dire, ce que je viens de vous dire, pour que vous compreniez quel était ou quel est, dans la culture bantoue,
l'importance ou même la signification du rapport sexuel. We're gonna go into the scripture. On va voir notre grand-père. Nous prenons Genèse, chapitre 29, ok? On va parler de Jacob. Regardez ceci. Je ne vais pas ici vous parler des histoires d'Ot, aller voir les parents, blablabla, les histoires de mairie, whatever, ok? Ça ne m'intéresse pas pour aujourd'hui. Je veux parler de la fornication. Mais ici, là, I'm just, comment dire, je place juste les fondations pour que on essaie de parler de la fornication. Regardez, Genèse chapitre 29. Ici, je vais vous montrer juste quelque chose, ok, par rapport au sexe. Parce qu'aujourd'hui, vous blaguez un peu avec ces histoires-là, les écobistes. Regardez ceci. On lit à partir du verset 14. Vous connaissez l'histoire. Je dis. Et Laban lui dit à Jacob, certainement tu es os et tu es mon os et ma chair. Jacob demeura 1 mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Or Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Je m'arrête d'abord là. Regardez. Léa, elle avait des beaux yeux. Alright? Mais Rachel, elle avait et la taille et elle était belle de figure. Donc en gros, nous les hommes Muntu, de façon générale, on aime les formes. Et le patriarche, il s'en était pas décalé de cette règle-là. Ok? Il s'en est pas décalé. Donc, demandez à vos frères, les Banyashara là, voilà. Regardez, ok? Vous allez voir que Jacob a respecté un peu, plus ou moins, cette règle. Bon, je ne suis pas en train de dire, il y en a des frères aussi qui préfèrent des femmes un peu, voilà, sveltes, voilà, mais en règle générale, un Muntu aime la chair, c'est-à-dire forme, ok? Donc, on continue la lecture, le verset 17. Donc, Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et de figure. Jacob aimait Rachel. Et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, et non pour Léa. Pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Restez chez moi. Ainsi, Jacob servit 7 ans pour Rachel. Ok? Donc, quand il servait là, pour lui, il servait pour Rachel. Et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Donc, en gros, son travail là, c'était pour lui une forme de payer la dot. On va dire ça comme ça. Ok? Mais il a bossé pendant 7 ans. Pour lui, voilà, ça ne représentait rien parce qu'il l'aimait. Ok? Donc, on dit à partir maintenant du verset 21, regardez. Ensuite, après les 7 années, ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et j'irai vers elle. En gros, je vais coucher avec elle. Ok? Comprenez ces expressions imagées, bibliquement parlant. Maintenant, regardez. Laban réunit tous les gens du lieu et il fit un festin.
Le soir, au lieu de Rachel, Laban prit Léa, sa fille, et l'emmena vers Jacob. Maintenant, moi, j'estime que peut-être, à cause du festin, peut-être le patriarche, il avait bu un peu. Donc, quand on lui a ramené la femme, il sait, on dit, qui s'approcha d'elle. En gros, ils ont couché ensemble. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, regardez. Le lendemain matin, ici, là, essayez de comprendre maintenant la réaction de Jacob en fonction de ce que je suis en train de vous expliquer, l'acte sexuel. Regardez. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Vous pensez que la réaction de Jacob, c'était quoi? Parce qu'il savait déjà que ce qu'il a fait là, c'était irréversible. Donc Léa aussi, automatiquement, devenait sa femme. Parce que l'acte sexuel était déjà commis. Donc en gros, chez nous, les Bantous, les Banyashara là, c'est avec l'acte sexuel que le mariage est scellé. Il n'y a pas de mariage sans acte sexuel. Maintenant, je vais vous poser la question. Ok, bon, vous allez voir les parents d'une femme. Vous donnez la dot, vous faites whatever vous voulez. Si vous voulez aller chez l'homme blanc pour qu'il vous donne les papiers, whatever, faites ce que vous voulez. Vous rentrez avec la femme à la maison, avec le papier de l'homme blanc, marié. Vous restez comme ça, sans rapport sexuel. Vous regardez seulement, pendant des années. Vous pensez que vous êtes vraiment homme et femme? Non, imaginez, homme et femme. Si vous pensez que vous êtes homme et femme, ça c'est vous. Jacob ici, il a réagi parce qu'il savait très bien que l'acte commis était irréversible. Mais comme il voulait les filles galas, tout ça, il voulait les formes, il s'est dit, bon, je vais encore retravailler pour avoir Rachel. En gros, il a fini par avoir les deux femmes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la culture Muntu, ces gens-là savaient que quand tu t'approches d'une femme, c'est fini. Il n'y a pas de non-retour. Donc, ce n'était pas un acte démesuré comme ça, comme aujourd'hui, où on dit les one night stand. C'est-à-dire, vous partez en boîte, vous voyez une femme, vous prenez, vous couchez, ni vu ni connu. Non. Maintenant, on va aller voir, selon les Écritures, qu'est-ce que c'est que la fornication? Bon, le terme même fornication, souvent dans les traductions générales ou populaires en français, c'est souvent traduit par pudicité ou tout ça là. Donc il y a seulement quelques bibles qui ressortent le mot fornication. Mais de façon générale, ok? Il y a deux types de fornication. Il y a ce qu'on appelle fornication, c'est-à-dire physique, qui a trait au sexe, je vais expliquer. Et il y a fornication, qui est une façon comme une sorte d'idolâtrie comme ça. C'est-à-dire quand vous oubliez de pratiquer la loi, vous partez vers d'autres dieux, c'est aussi une forme de fornication. Mais on va parler ici
de la fornication, voilà, en relation avec le sexe. Ok? Maintenant, je vais prendre un précepte dans, dans, dans 1 Corinthiens, parce que c'est Paul souvent qui parle de ça. 1 Corinthiens chapitre 5. Alright? Regardez bien. Verset 1er. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, donc de la fornication. Ok? Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas chez les païens. C'est au point que quelqu'un de vous a la femme de son père. Maintenant, quand vous lisez ce précepte-ci, et que vous avez en tête, on vous a dit, la fornication, c'est les rapports sexuels avant le mariage, vous ne pouvez pas voir ce que Paul vous explique, qu'est-ce qui constitue la fornication. On va lire dans d'autres versions où le mot ressort. Ok? Lui, second traduit par impudicité. Non, let me go there. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1er. Version de la liturgie, ils disent inconduite. Ok? Version seconde 19, immoralité sexuelle. Maintenant, regardez. Par exemple, dans la traduction des mondes nouveaux, on dit oui, on entend parler de fornication. On utilise le mot fornication. Il n'y a pas beaucoup de Bibles en français qui utilisent ce mot-là. Bible Suraki parle de puterie, des putes, ok? Bon, maintenant, quand on parle de puterie, bon, peut-être par rapport à la compréhension aujourd'hui, vous avez le mot pute, bon, vous faites allusion peut-être à la femme, mais bref, ok? On va continuer. Bible, donc, il y en a qui vont utiliser impudicité, immoralité sexuelle. Traduction, Edmond Stafer, il dit, on dit partout qu'il y a chez vous un cas de fornication et de fornication tel qu'on n'en voit pas parmi les païens. Bible John Nelson Darby, on entend dire partout qu'il y a de la fornication parmi vous. Je prends traduction King James française, on raconte de toutes parts qu'il y a de la fornication parmi vous. Une telle fornication qui n'est pas connue parmi les gentils, que quelqu'un aurait la femme de son père. Paul vous définit ici que avoir la femme de son père est un type, je précise bien, je ne dis pas que c'est ça la fornication, mais c'est un type de fornication. Or, quand vous avez la femme de votre père, vous étant que l'enfant, vous commettez ce que vous allez appeler par inceste. Elle qui est une femme mariée va commettre l'adultère. Mais en gros, tout ça là, c'est ce qu'on appelle par la fornication. Maintenant, on va aller selon les Écritures pour voir qu'est-ce qui constitue fornication. Regardez, le mot fornication, on va prendre ça dans la Strong. Go to 1 Corinthiens, c'est ce mot-là, porneia. Ok? Fornication. Strong's G 4202. Porneia. Ok? Maintenant, quand je clique dessus, vous allez voir que la définition du mot n'a rien à voir avec sexe avant le mariage. Sexe avant le mariage. Ah non, ça n'a rien à voir avec ça. Je vais prendre ça en français pour que les frères comprennent qu'est-ce que fornication, ça veut dire. Ça veut tout simplement dire, c'est-à-dire toute
toute relation sexuelle illicite. Or, pour que selon les Écritures, quelque chose soit illicite, ça veut dire que il faudra que cette chose-là soit interdite par les préceptes de la loi. Donc, fornication ne veut pas ne veut pas dire rapport sexuel avant le mariage. Non, ça veut tout simplement dire tout rapport sexuel qui n'est pas régi par la loi. Maintenant, on va vous définir quels sont ces rapports sexuels-là qui sont interdits par la loi et qui font office de fornication. C'est l'adultère, ok? Fornication. Donc, la femme qui est adulte, qui commet, ou l'homme qui commet l'adultère, il est marié. Ou, voilà, on vous dit adultère, fornication, puisque c'est illicite, la loi l'interdit, nous allons lire dans la loi. C'est l'homosexualité. Donc, on vous a jamais dit dans vos églises que l'homosexualité, c'est aussi la fornication. Donc, on vous sépare ça, ok, comme si ce n'était pas lié. Non, l'homosexualité est, si vous êtes un soi-disant gay ou quoi que ce soit là, que la parole interdit, vous êtes dans la fornication. Les mœurs d'une lesbienne, le lesbianisme, c'est aussi la fornication. La zoophilie, c'est-à-dire ceux qui ont des rapports avec les animaux, qui couchent avec les chiens, qui couchent avec les chevaux, des choses comme ça. C'est ça la fornication. Relation sexuelle avec un proche parent, qu'on va qualifier d'inceste, c'est ça aussi la fornication. Relation sexuelle avec un ou une divorcée, bon ça, il y a des conditions, c'est aussi ce qu'on appelle par fornication. On va repartir dans les Écritures pour voir ce que Paul nous faisait comprendre. Nous repartons dans 1 Corinthiens, ok? Regardez, chapitre 5, verset 1er. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la fornication ou de l'impudicité. Et une fornication telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Mais Paul, quand il disait ici, il faisait allusion à quoi? À la loi. Donc nous allons voir comment est-ce que la loi nous définit cette liste-là de ce qui constitue la fornication. Rien à voir avec, soi-disant, rapport sexuel avant le mariage. Rien à voir. C'est tout un ensemble. Nous partons dans Lévitique chapitre 18. C'est là-bas que Paul faisait référence. Ok? Lévitique chapitre 18. À cause du temps, on va lire à partir du verset 12. Ça, c'est la loi. Et regardez maintenant ce que la loi va rendre illicite en tant qu'acte sexuel. À partir du verset 12. Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ton père. C'est la proche parente de ton père. Tu ne découvriras pas. Non, on prend à partir du verset 8. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. Or, la femme de ton père peut être soit ta mère, soit la deuxième femme de ton père ou ta belle-mère. C'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur. Inceste, fornication. Fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille. C'est ta nudité. Et la liste s'en va. Ok? On part, par exemple, à partir maintenant du verset
du verset 19. Regardez bien, regardez bien. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. Je m'arrête d'abord là. Bon, maintenant, vous êtes un couple, soi-disant marié. Je répète le verset. Regardez, verset 19, c'est la loi. Ok? Donc, parce qu'on vous dit, fornication, rapport sexuel avant le mariage. Lévitique, chapitre 18, verset 19. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. Maintenant, ici, là, il y a des hommes ou des couples qui font des rapports sexuels, même pendant les règles. Il y a des hommes, ils s'en foutent. Il y a des femmes aussi, elles s'en foutent. Mais vous êtes mariés. Donc, quand vous faites ça, là, vous êtes des écobistes. Donc, vous êtes des fornicateurs. Ah, c'est pas moi. Moi. Des trucs comme ça, moi, j'aime pas trop faire ça. Mais vous avez lu. Donc, quand dans votre christianisme, on vous fait croire que fornication, c'est rapport sexuel avant le mariage, non, fornication, c'est toute relation sexuelle illicite. Et quand on parle du caractère illicite, c'est-à-dire c'est la loi qui régit. Et la loi ici régit. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire? Quand on a lu les définitions par rapport à la Strong, on vous a parlé même des rapports sexuels avec les animaux. Regardez. En parlant de l'homosexualité, verset 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Homosexualité, fornication. Ok? C'est une abomination. Verset 23. Tu ne coucheras point avec une bête pour te suer avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer avec elle. C'est une confusion. C'est tout ça là qui établit ce qu'on appelle par la fornication. Donc, quand on vous fait croire que fornication, c'est forcément rapport sexuel avant le mariage. Non, 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 non. C'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble de choses. Bon. Je vais prendre le verset 22 encore. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. L'homosexualité, voilà, les rapports sodomites. Ok, non. On va prendre un peu. Il y a le Wikipédia. Bon, pour ceux qui aiment utiliser Wikipédia, moi, j'aime pas trop utiliser. Je vais prendre la définition de sodomie sur Wikipédia en anglais, ok? Mais ils vont inclure, je dis pas que c'est biblique au Wikipédia là, non, mais ils vont inclure un détail qui vont mettre ça comme étant partie de la sodomie, ok? Parce que les gens, quand ils parlent peut-être de sodomie, ils ont souvent allusion, bon, voilà, comme ils ont le verbe sodomiser, tout. Bref, ils font seulement allusion à ça. On va quand même lire une définition ici
sodomie est généralement un rapport sexuel anal ou oral. Ça, c'est Wikipédia. Ok? Rapport sexuel anal ou oral, mais aussi la bestialité, puisqu'ils mettent entre une personne ou un animal. Donc, ce que les gens appellent communément en anglais, on appelle ça blowjob ou cunnilingus ou ce que vous appelez communément par cave. En tout cas, selon Wikipédia, c'est pas moi. Ça fait partie des actes sodomites. Bon, je sais que ce détail-là va faire beaucoup de dégâts dans les couples. Ça, c'est pas moi. Moi, c'est pas moi qui ai écrit ça. Donc, ne venez pas me poser des questions. Alright? Donc, essayez un peu de réfléchir, quoi. Puisqu'on touche un peu à ces sujets-là. Donc, s'il faut inclure toutes ces choses-là, donc, on va inclure ces choses-là sous le parapluie de la fornication. Les rapports sodomites, fornication. Et en tout cas, selon Wikipédia, la sodomie, là, comme vous pouvez voir, rapport sexuel anal et oral. Bon, est-ce que vous, là, si vous pratiquez ces choses-là, en tout cas comme il y en a qui enseignent ça, là, dans vos maisons, donc vous êtes des fornicateurs malgré que vous êtes mariés? Ah, ok. Bon, ça c'est à vous de donner la réponse. Donc, j'en ai terminé. J'ai voulu juste faire ce petit enseignement, juste pour vous faire réfléchir sur la notion même de la fornication et la notion même du sexe. En gros, ceux qui comprennent plutôt c'est quoi réellement le sexe. Parce que c'est le sexe qui scelle le mariage. Donc si vous savez qu'un mariage est scellé par le sexe, vous n'avez qu'à bien vous en tenir. Voilà. J'ai pas voulu vous donner d'autres détails. Quand vous couchez avec une femme, surtout une vierge ou une chaste, c'est fini, hein? Il n'y a pas de non-retour. Donc voilà. Bon. Pour ceux-là qui sont chastes, préservez votre chasteté. Que vous soyez homme ou femme, préservez. Moi, votre frère, ce que je vous souhaite, le jour où vous avez des rapports sexuels, c'est celui-là votre femme, c'est celui-là votre homme. Et il n'y a pas de non-retour. Bon. Pour le reste de nous là, écoutez. Moi je savais pas avant. Donc je peux dire ça, je savais pas avant. Ça, voilà. Si seulement je savais. Voilà, je savais pas avant. Donc, moi j'ai déjà demandé pardon au Très-Haut. Voilà. Et comme le Très-Haut, il pardonne le temps d'ignorance. Mon temps d'ignorance, j'espère que le Très-Haut m'a pardonné. C'est pourquoi aujourd'hui il est de ma responsabilité de dire à ceux qui n'ont pas encore pris ce chemin-là, faites attention. Donc voilà, préservez-vous pour votre homme, préservez-vous pour votre femme, et ça s'arrête là. Voilà. Donc, essayez d'évoluer dans votre notion de fornication. Elle est plus élargie
que ce que le christianisme vous apprend soit des rapports sexuels avant le mariage. Who the hell is that? Les Écritures ne disent pas ça. Les Écritures donnent une liste plus large de ce que c'est que la fornication. Et même dans un couple de gens qui sont mariés, ils peuvent avoir des actes de fornication. Bon, le Très-Haut, c'est encore glorifié. Bon, en ce qui concerne le détail de Wikipédia, ne venez pas argumenter avec moi, j'ai juste lu ce détail-là. Le reste, ça n'engage que Wikipédia, c'est pas moi qui ai mis l'article. Mais ça m'a quand même fait rire et je me suis dit, bon, je vais quand même faire lire ce détail-là à des frères. Le Très-Haut, c'est encore glorifié. Je vous dis un grand shalom.